Vie divine de la très sainte Vierge Marie, seconde partie, chapitre 9. Marie reçoit les rois mages. Après la circoncision, saint Joseph proposa à la très sainte Vierge de quitter la grotte à cause des incommodités dont le divin enfant y souffrait, ainsi qu'elle-même. Elle aurait bien voulu y recevoir les mages dont elle connaissait par les Écritures et par révélation personnelle la prochaine arrivée. Mais toujours discrète et toujours obéissante, elle répondit à son époux : « Je suis prête à faire tout ce que vous ordonnerez et à vous suivre partout où vous irez. Prenez la détermination que vous jugerez à propos. » Cette sainte indifférence mit saint Joseph dans un grand embarras. Mais saint Michel et saint Gabriel, qui servaient visiblement leur Seigneur et leur Reine, donnèrent alors cet avis. Dieu veut que les rois de l'Orient adorent ici même le roi du ciel, le Verbe incarné. Il y a 10 jours qu'ils sont en marche et ils ne tarderont pas à arriver selon les prophéties qui les ont annoncées. Il n'y avait plus d'incertitude, il fallait rester dans la grotte. La très sainte Vierge fit, pour la réception des mages, les préparatifs que comportait la pauvreté du lieu et surtout prit des précautions pour préserver Jésus des rigueurs de l'hiver. Elle le tenait toujours dans ses bras tant qu'elle n'était pas absolument obligée de s'en séparer et commandait à tous les frimas de ne point nuire à leur Créateur, tout en exerçant sur elle-même leur âpre inclémence. À cet ordre, les vents, la pluie et la neige s'arrêtaient à une distance de 5 toises, et l'air ambiant était d'une agréable chaleur, mais c'était en faveur de l'enfant Dieu, car son héroïque mère qui le tenait sur son cœur voulait ressentir toutes les intempéries de la saison. Saint Joseph jouissait, comme Jésus, de cette merveilleuse action de la très sainte Vierge, mais sans en connaître la cause. À cette sollicitude, elle joignait les témoignages de l'amour le plus tendre et le plus respectueux à la fois. Souvent, lorsqu'elle l'avait entre les bras, elle se mettait à genoux pour l'adorer, et, si elle avait besoin de s'asseoir, elle lui en demandait la permission. Que de fois ne lui baisait-elle pas les pieds, mais pour le baiser au visage, elle sollicitait son agrément. Le très doux enfant répondait à ces maternelles caresses, non seulement en les recevant d'un air aimable, quoique majestueux, mais encore par les actions habituelles aux enfants. Le plus ordinairement, il se penchait sur son cœur ou sur ses épaules et entourait son cou de ses petits bras. Souvent aussi, il lui parlait d'une manière distincte et délicieuse, mais sans que saint Joseph l'entendît. Plus il la caressait, et plus elle s'humiliait, au lieu de s'en prévaloir. « Ô mon amour, douce vie de mon âme, lui disait-elle, qui êtes-vous et que suis-je ? Que pourra faire votre servante pour vous témoigner sa reconnaissance ? Vous vaincrez toujours vos créatures en magnificence et en miséricorde, et nous nous reconnaîtrons vaincus en nous enfonçant dans notre poussière, en nous soumettant à votre autorité et en glorifiant votre saint nom. » Saint Joseph participait aussi aux caresses enfantines de Jésus et en ressentait des effets surnaturels, mais pas aussi souvent que la très sainte Vierge. C'est dans ces douceurs divines
qu'ils attendaient la venue des mages qui doivent ce nom aux sciences qu'ils possédaient et dont la plus noble était celle des saintes écritures du peuple de Dieu. Ils étaient originaires de la Perse, de l'Arabie et de Saba. Chacun d'eux avait un petit royaume qu'ils gouvernaient avec sagesse. Comme leur état était voisin, ils se fréquentaient et se communiquaient leurs vertus avec leurs connaissances. Ils avaient déjà une certaine notion du Messie quand leur ange gardien, instruit par un ange supérieur de la crèche, leur révélèrent en songe, avec une grande clarté, la naissance du Sauveur et leur obligation d'aller l'adorer sous la direction de l'étoile prédite par Balaam. À leur réveil, ils se prosternèrent et offrirent leur hommage au Verbe incarné. Sans délai, le même jour, ils firent tous les préparatifs du voyage et se munirent d'or, d'encens et de myrrhe sous une mystérieuse inspiration. En même temps, l'ange de Bethléem qui leur avait été envoyé forma de la matière de l'air une étoile très brillante, bien qu'elle ne fût pas aussi grande que celle du firmament. Elle était à une hauteur convenable pour remplir son but. Sa clarté différait de celle des autres astres. Flambeau radieux pendant la nuit, elle ne cessait pas d'être aperçue pendant le jour, malgré la splendeur du soleil. Dès que les mages furent sortis de chez eux, ils l'aperçurent, marchèrent vers elle et ne tardèrent pas à se rencontrer sous sa lumière. Alors, elle se rapprocha d'eux en s'abaissant. Après s'être communiqué leurs révélations et leurs desseins, ils poursuivirent ensemble leur route en glorifiant Dieu. Comme l'étoile disparut à Jérusalem, ils crurent que le Messie était né dans cette ville et demandèrent hautement en quel endroit ils le trouveraient. « Nous avons vu en Orient, disait-il, l'étoile qui l'annonçait. » Hérode s'alarma et consulta les princes des prêtres et les scribes du peuple qui lui indiquèrent Bethléem d'après la prophétie de Michée. « Allez, dit-il alors aux mages, avec une scélérate hypocrisie, allez à Bethléem, informez-vous bien de l'enfant, et, à votre retour, venez me faire connaître la maison où il est, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » En sortant de Jérusalem, les rois virent de nouveau l'étoile avec une extrême joie. Elle les conduisit à la grotte de la Nativité, sur laquelle elle s'arrêta d'abord. Puis elle s'abaissa, diminua son volume, entra et se plaça sur la tête de l'enfant Jésus qu'elle couvrit de ses rayons. Le Seigneur avait appris à la grande reine l'arrivée des rois. Elle en prévint son époux qui se plaça près d'elle, car il ne pouvait être la cause d'une fâcheuse méprise, puisque les mages savaient parfaitement les circonstances essentielles de l'incarnation. La très sainte Vierge était ornée d'une modestie et d'une beauté incomparables, ainsi que d'une majesté surhumaine dont le rayonnement transfigurait son visage. La splendeur du divin enfant qu'elle tenait en ses bras était encore plus grande, et il rejaillissait de son adorable personne une si douce et si agréable lumière que la grotte en devint un paradis. Dès que les mages y furent entrés, ils furent subjugués par l'admiration à l'aspect du Fils et de la Mère. Ils se prosternèrent devant l'enfant Dieu et l'adorèrent comme le Sauveur du monde. Ils furent de nouveau éclairés par la grâce et virent même les anges qui étaient rangés avec un profond respect autour du Roi des rois.
Après avoir rendu le culte divin à l'enfant, ils félicitèrent la mère et lui témoignèrent leur vénération, en fléchissant le genou devant elle et en demandant à baiser sa main, selon la coutume de leur royaume envers les reines. Mais elle leur présenta seulement la main de Jésus en disant « Mon âme glorifie le Seigneur et se réjouit en lui de ce qu'il vous a choisi dans toutes les nations pour voir le Verbe incarné. Louons-le ensemble et baisons la terre qu'il sanctifie par sa présence. » Après s'être prosternés de nouveau dans une fervente adoration, les mages félicitèrent saint Joseph d'être l'époux de la virginale Mère Dieu, et comme leur visite avait déjà duré 3 heures, ils demandèrent à la céleste reine la permission d'aller chercher un logement dans la ville. Là, ils passèrent la plus grande partie de la nuit à s'entretenir de Jésus dont l'amour les enflammait, de Marie dont ils admiraient la parfaite modestie, et de saint Joseph dont ils savaient la sainteté. Mais leurs délicieux transports ne leur firent pas oublier la pauvreté qu'ils avaient remarquée. Ils envoyèrent des provisions à la souveraine du monde qui les distribua aux pauvres, qu'attiraient sa charité et le charme de sa parole. Ils prirent ensuite un peu de repos, pendant lequel un ange les avertit de la route qu'ils devaient prendre pour s'en revenir. Le lendemain, dès l'aube, par l'intermédiaire de la divine mère, ils présentèrent l'or, l'encens et la myrrhe à l'enfant Jésus, qui témoigna par un sourire sa bienveillante acceptation. Ils consultèrent ensuite la très sainte Vierge sur les mystères de la foi, les devoirs de leur conscience, le gouvernement de leur état, et lui offrirent de riches joyaux qu'elle refusa gracieusement. Mais pour leur consolation, elle leur donna quelques-uns des langes de Jésus. Dans leur enthousiaste reconnaissance, ils offrirent à la très sainte Vierge de lui bâtir une maison et de pourvoir à son entretien si elle voulait résider à Bethléem. Enfin, après avoir reçu la bénédiction de Jésus, de Marie et de Joseph, ils leur firent leur adieu avec tant de tendresse qu'il semblait que leur cœur dût se fondre en soupirs et en larmes. Au moment de sortir de Bethléem, une étoile les conduisit par une autre route jusqu'à l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Ils devinrent dans leur pays les apôtres du Rédempteur, et leur zèle trouva un puissant auxiliaire dans les langes qu'ils avaient apportés et qu'ils avaient garnis d'or et de pierreries. Il en sortait une odeur si pénétrante qu'on la sentait presque à 1 lieue de distance, mais seulement si on avait la foi. Après avoir fait par eux d'éclatants miracles, les mages achevèrent leur course pleins de jours et de mérite. Marie et Joseph s'entretinrent pieusement de ces merveilles et chantèrent à la gloire de Dieu des hymnes de louange auxquels s'associèrent les anges. Ils firent ensuite 3 parts des présents offerts par les rois: l'encens, la myrrhe et une partie de l'or furent destinés au temple de Jérusalem. Une autre partie de l'or fut donnée au prêtre de la circoncision pour son service et celui de la synagogue, et la 3e partie de l'or fut distribuée aux pauvres. Après l'adoration des mages, il n'y avait plus de raison pour que la Sainte Famille demeurât dans la grotte. Aussi, le lendemain de leur départ, Dieu inspira-t-il à une pieuse femme du voisinage d'offrir à la très sainte Vierge sa maison
qui était pauvre comme elle-même. Marie en parla avec Joseph, et comme déjà le peuple commençait à accourir, ils trouvèrent à propos d'accepter cette proposition jusqu'au temps où ils devaient aller à Jérusalem pour l'accomplissement de la loi. Ce ne fut pas cependant sans regret qu'ils quittèrent la grotte bénie et se rendirent à cette maison située près des murs de la ville. Les anges les escortèrent sous la forme humaine qu'ils avaient en les servant, et il en était ainsi toutes les fois qu'ils allaient visiter ce lieu si cher. Dès qu'ils en furent sortis, Dieu y mit un ange avec une épée flamboyante pour le garder et le préserver des animaux. En sa nouvelle demeure, la très sainte Vierge reçut assez souvent la visite de quelques personnes qui étaient presque toutes des plus pauvres. Elle les formait à la vertu et à la foi dans le Messie et répondait à leurs questions, quelquefois très pénibles, avec tant de patience, de douceur, d'humilité et de majesté que saint Joseph en était dans l'admiration. Instruction de la très sainte Vierge. Ma fille, à travers les précipices qui bordent la vie humaine, je vous recommande de ne convoiter et de ne rechercher aucune chose visible, quelque nécessaire et légitime qu'elle paraisse. N'usez même des choses indispensables que par obéissance. Il ne faut pas non plus négliger d'imiter la prompte dévotion et la profonde humilité des rois mages. Ils s'étaient rendus dignes de leur grande faveur par la correspondance aux premières grâces et par la pratique de toutes les vertus, tandis que le roi Hérode, au contraire, était tombé de vice en vice dans le cruel dessein de faire mourir le Rédempteur du monde. Les dons qu'ils offrirent à mon divin Fils étaient grands sans doute, mais leur affection était plus grande encore. Aussi, leur offrande fut-elle très agréable à sa divine majesté. À votre tour, offrez-lui sans négligence et sans retard l'or des œuvres de charité, l'encens d'une fervente prière, la myrrhe de la patience et de la mortification. Quant à moi, je connais trop la misère des richesses de la terre pour n'être pas gêné par les trésors que les rois avaient apportés. Cependant, pour pratiquer l'humilité et l'obéissance, je ne voulus ni me les approprier, ni les distribuer. Je m'en rapportai à la volonté de mon époux, dont je me regardais comme la servante. C'est une chose très blâmable et très dangereuse de s'attacher aux biens terrestres, richesse ou honneur, puisque cet attachement a sa cause dans une sordide cupidité, ou dans une ambition déréglée, ou dans une vaine ostentation. Enfin, quand on est l'objet d'une libéralité, il ne faut pas s'arrêter à la main qui donne. Il est juste de s'élever jusqu'au Dieu qui l'a conduit, et c'est surtout lui qui doit être remercié. Fin du chapitre 9 de la seconde partie.